L'histoire des hommes de la rue du Bac, c'est une histoire qui nous est racontée par une femme qui s'appelle Inès Chatin et qui dénonce la façon dont un groupe d'hommes pédocriminels a pu prospérer dans la meilleure société intellectuelle parisienne. Elle parle de groupes d'hommes qui opéraient des pénétrations sur des petites filles avec des objets métalliques devant le regard de petits garçons. En fait, les petits garçons étaient formés à reproduire, dit-elle, ce type de domination et de violence de génération en génération. Il voulait appliquer ce qui, à l'époque de la Grèce antique, s'appelait la pédérastie, c'est-à-dire une norme sociale qui permettait d'éduquer les enfants par la sexualité. J'ai eu tout au long de ma vie des passions pour des jeunes filles, et justement c'est ce qui est très beau dans l'extrême jeunesse, c'est cette fugacité. On est effectivement à une époque où les hommes qui sont désignés par Inès comme étant ses agresseurs cumulent des pouvoirs, parmi lesquels Gabriel Matzneff, l'écrivain, l'avocat François Gibault, les éditorialistes Claude Imbert et Jean-François Revel, et son père adoptif qui est médecin, Jean-François Lemaire. On est dans ce qui se fait peut-être de plus beau, de plus clinquant, de plus respectable, y compris pour l'image de la France. Il y a parmi les agresseurs d'Inès, en tout cas quelqu'un qu'elle désigne comme tel, un académicien. Quand une jeune fille aime un homme, même si cet homme est beaucoup plus âgé qu'elle, elle veut l'éternité. Ce que révèle Inès ressemble à une affaire Epstein à l'époque de la machine à écrire. La base commune, c'est l'organisation d'une micro-société d'hommes qui a une même impunité, il y a une même proximité avec le pouvoir, et il y a une même incapacité de la société civile à se démarquer de tout ça jusqu'au moment où il est trop tard, jusqu'au moment où le scandale éclate, où là tout le monde se positionne, alors qu'avant on avait du silence, de la complaisance, pour ne pas dire de la complicité induite.